On va aller voir ce qui se passe dans la tête de ton autre et dans sa vie, ce qui traverse et ce qui te met pour le coup en dualité, en effet miroir, en ce moment. Tu prends, tu gardes ce qui te parle, ne prends pas tout si ça ne résonne pas avec toi. On te parle effectivement de la séparation qu'il y a eu, qu'il y a et qui est douloureuse pour toi. Petit aparté, il y a un joli bracelet. Ce bracelet, il a, en partenariat avec Clé Dorée, il est équipé de topaz et d'agate. Moi, je trouve qu'il est très joli. J'aime beaucoup les bracelets qui, en fait, entourent clairement ton poignet. Elles ont des vraies propriétés calmantes, mais aussi elles aident clairement à la guérison. Et surtout, elle permet aussi, c'est une pierre qui est idéale pour attirer la bonne personne vers toi. Je te parle de ton autre, ça veut dire qu'en portant ce bracelet, tu peux accentuer un petit peu dans les énergies le retour, déjà à la communication de ton autre, mais ça agit sur tout ce qui est relationnel, amical, familial, professionnel. Ça permet en fait d'attirer à toi les bonnes personnes, pas celles qui sont nocives, mais bien les bonnes. Et en plus, l'agate, qui est un cristal qui en fait te permet clairement d'être protectrice. Elle te protège des personnes négatives, des vampires énergétiques aussi. Et en fait, elle aspire la paix et l'harmonie dans ta vie. C'est un très très bon compromis pour en fait continuer à t'aider à travailler ce parcours qui est le tien. Et on parle que de toi, pas de celui des autres. C'est une pierre qui est particulièrement bénéfique aussi en cas de stress. Quand tu es stressé, c'est une pierre qui permet d'apaiser et aussi, elle permet en fait d'apaiser quand tu as un passage d'examen, quand tu attends des nouvelles qui traînent à arriver. Ça permet en fait d'apaiser un petit peu tout ce que tu ressens. Je te mettrai le lien dans l'intitulé de la vidéo. Comme d'habitude, n'hésite pas à passer par le lien. Pour le coup, tu auras une petite réduction non négligeable pour avoir ce bracelet et plein d'autres. Il y en a des très très jolis que je vous ai déjà présentés. C'est de l'acier inoxydable, c'est du cuir véritable, c'est de l'artisanat. Donc là, pour le coup, on est vraiment sur une très très bonne qualité des pierres, des bracelets. Il n'a pas été cool avec toi. Il y a eu des coups de poignard dans le dos. Cette pierre, elle peut vraiment t'aider à apaiser ces émotions que tu n'as pas digérées, là, qui restent bloquées au niveau de l'estomac, voire même de la gorge. Et ce que je vous ai pas dit, c'est du fait main. Et en plus, tu vois pas trop, il y a 3 types de fermeture. Si tu veux ample, si tu le veux plus serré, ça s'adapte à tous les poignets, même à ceux de nos enfants. Donc si tu sens que tu as un enfant qui est stressé, c'est quelque chose que tu peux lui mettre autour du poignet. Bon, écoute, les nouvelles de ton autre. Il a demandé conseil à des amis. Et on lui a dit, écoute, tu as peut-être été un peu fort par rapport à toi. En fait, on lui dit bien qu'il a peut-être dépassé les limites et que toi, tu ressors ici et que, en fait, tu as eu cette sensation à un moment donné que tu as été, comment je peux te l'exprimer, abusé. En fait, il venait vers toi, vous faisiez un enfilage de perles et hop, il repartait pour quelques semaines, plus de nouvelles, plus rien. Il te rappelait, il revenait et en fait, tu as presque pensé à un moment donné que tu étais dans une relation toxique. Il faut vraiment que tu laisses ça derrière toi parce que les relations sacrées ne sont pas faites pour te blesser volontairement. Elles sont là pour te mettre en travail. Peut-être que tu n'as pas réussi non plus à dire non quand l'autre ne pouvait te proposer que ça. Tu ne peux pas et tu ne dois pas te contenter que d'enfilage de perles. Oui, il y a un attrait physique, il y a une attirance physique qui est inexplicable, mais il faut absolument que tu acceptes que c'est pas comme ça que tu tiendras l'autre à tes côtés. Donc, il va falloir aussi que tu t'imposes. Je te dis ça parce qu'il va revenir en communication avec toi.
Il a tout espoir que tu acceptes cette reprise de communication, ou du moins ces nouvelles. Il va te faire une proposition ou un cadeau. Si c'est juste pour de l'enfilage de perles parce qu'il n'arrive toujours pas à savoir ce qu'il veut dans la vie, je t'invite à lui dire peut-être non. Alors, ça va te mettre en travail parce que tu vas dire oui, mais si je dis non, ça veut dire qu'il va m'oublier, il va passer à autre chose. Non, pas du tout. Il te met dans cette dualité. Qu'est-ce que toi, tu veux? Est-ce que tu veux continuer à te contenter que de ça ou à un moment donné, tu voudras que la relation elle aille plus loin? Il te guette. Je te vois, mais tu ne me vois pas. J'ai de tes nouvelles. En fait, il sait plein de choses sur toi. Soit parce que vous avez des amis en commun, et je pense que pour certains d'entre vous, c'est le cas. Soit il a accès par les réseaux, même si tu me dis que tu l'as bloqué ou qu'il t'a bloqué, il n'y a rien qui l'interdit de créer un autre profil pour aller voir ce que tu fais. En tout cas, il sait pas mal de choses sur toi. Je t'ai dans le coin de l'œil. Bon, le renard, il ne fait pas toujours les choses comme il se doit. Il change, il évolue clairement. Et il y a l'abondance qui arrive pour lui. D'accord. Il y a une seconde chance que tu ne vois pas arriver. Il y a le foyer qui ressort. Il y a encore cette grosse blessure d'injustice. Il va falloir que tu essaies un petit peu de travailler là-dessus. Il a fait le choix par le passé d'être dans le silence et la distance. Il a fait le choix par le passé de ne pas être en accord avec toi. Il est clairement mis en travail. Il t'oublie pas, hein. Tu es sans cesse dans sa tête, tu es sans cesse dans son esprit. Il va vraiment falloir, et là c'est ce qu'il est poussé à faire, j'ai envie de reprendre contact avec toi. Il va certainement te proposer quelque chose, à toi de voir si tu acceptes ou pas. N'accepte jamais de miettes, que ce soit ta flamme jumelle, ton âme jumelle ou n'importe quelle relation. On ne peut pas accepter des miettes. Tu as le gâteau, tu prends le gâteau ou tu prends rien. Tu ne peux pas rester les fesses entre deux chaises dans cette position très instable, même si tu pourras me dire que tu trouves ça, je me contente de ce que j'ai et ça me va bien. J'ai envie de te dire que non. Non, non, non. Et en disant non, qu'est-ce que ça va faire à ton autre? Ça va le mettre en travail. Ouais. Il va avoir peur de t'avoir perdu. Ça va le miner. Ça va le mettre, ça va le mettre en travail dans ses doutes. Clairement, tu vas le pousser dans ses retranchements les plus intenses. Il va te contacter et te dire qu'en fait, tu sais très bien que je veux autre chose avec toi et que je ressens autre chose avec toi que ce qu'on partage physiquement. Mais aujourd'hui, j'ai encore peur de me mettre en place. Peut-être parce que toi non plus, tu ne l'as pas forcément aidé non plus dans les énergies ou physiquement à aller dans la bonne direction. Ouais, ça saute de partout. Et on te dit bien, ce qu'il te propose d'éphémère, même si tu peux sembler que c'est quelque chose d'épanouissant, tu es clairement en train de te tirer une balle dans le pied. Il en a conscience. En lui exprimant ton nom et pourquoi tu lui dis non, il avance, il avance, il avance. Comme un escargot. Mais il avance, il va prendre conscience qu'effectivement, il n'a pas été cool, il n'a pas été sincère. Il n'a pas osé te partager toutes ses émotions, tous ses sentiments. Mais on voit bien que c'est une personne, homme ou femme, bien sûr, tu adaptes à ta situation, qui est clairement paumée. Il a envie d'être avec toi, mais il a peur de s'engager. Il a envie de partager des moments de douceur avec toi, mais il a peur incroyablement de l'amour que tu lui portes. Il n'a pas peur de toi. Il a peur de l'amour que tu lui montres. Tu as un déploiement d'amour pour lui qui est si intense que quand on ne l'a jamais vécu, je l'ai déjà dit, c'est waouh, ça peut faire hyper peur. On est sur une période de plus ou moins 3 mois. 3 mois pour prendre conscience, 3 mois pour se mettre en place, 3 mois pour prendre conscience de. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il va falloir que tu positionnes et surtout que tu restes aligné avec toi-même.
N'accepte pas de miettes, accepte le gâteau. Le gâteau, il n'est pas encore prêt pour maintenant. Il est encore en phase d'être fait, préparé comme il se doit. Ne te rends pas malade. Manger des miettes, ça n'a jamais nourri personne.